Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 24 de la saison 4 des Mystérieuses d'Or. Bonjour Xana. Allez vous faire enculer. Bonjour le flamand. Oui, clairement, bon, il y a un max de foutage de gueule. Un épisode entier de comblage. Un épisode à 100% remplissage. Je n'aurais jamais cru ça. Jamais. Surtout pas avant-dernier épisode. Putain, non mais... Il y a tellement de trucs à développer et vous nous foutez un rempli... Xana, je t'en prie. Bon, déjà, l'attaque dans le Condor, je l'ai dit pour l'épisode précédent, mais c'est une stratégie de merde, parce que le terrain, il est pas à ton avantage, et t'avais meilleur moyen de faire. Donc, aux surprises, il tombe du Condor, hein, voilà, et il est en mode vengeance, vengeance, vengeance. Ouais, comme avec Dark Maul dans la... Vous voyez Dark Maul dans The Clone Wars? C'est à ce point. Ah non, non, je suis désolé. Et Voilà. Dark Maul dans The Clone Wars, il est plus intéressant. Ouais. Et encore, lui, ça volait pas haut, hein. Désolé fans de Star Wars, mais il volait pas haut, lui. Ensuite, du coup, on a un passage avec Atanaos qui va chercher les Shuang, donc il y a les retrouvailles entre Atanaos et les Shuang, ok. Ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Du côté du Zimbabwe, Sage France, il y a la sœur du roi qui continue à draguer Pedro, parce que, oui, parce que, voilà. Bon, Mais s'ils finissent pas ensemble, je toute me la pète. main. Hein? S'ils finissent pas ensemble parce que ta gueule, je me flingue. Voilà. Et du côté de Chambord, ils sont en mode ouais, on a besoin de plus de couronnes, donc on les voit galérer à faire des couronnes. Voilà. Et on a du coup Athanaos qui revient avec Li Shuang. Mais que Li Shuang, hein. Personne d'autre. Pas de main supplémentaire, euh, pas de Hindali avec les gens de l'Inde. Non, non, il est venu qu'avec Li Shuang en fait. À part ça, il allait chercher toute l'aide disponible. Oui. Il pouvait pas réquisitionner le village du Maharaja, par contre il pouvait réquisitionner un notable d'une muraille. Et il va faire quoi ce petit vieux en fait? J'en sais rien du tout. Il va servir à quoi? Parce que je Franchement, l'aime bien les chouans, mais il va servir à quoi? bah là j'aimerais bien savoir. Il a pas de force physique, tout ce qu'il pourrait avoir c'est des Il a dons. pas de connaissances spéciales en alchimie qu'Athanaos n'aurait pas. La seule chose qu'il pourrait faire, entre guillemets, je sais même pas si ça a vraiment été introduit saison 2, c'est être un gars qui fait du soin. Mais ça sert à quoi? Zia le fait déjà. Donc je sais pas pourquoi, Ouais, je sens et qu'il veut soigner du la coup, Valguera. Allez, vas-y. et il y a Esteban et Zia qui doivent se rendre dans le village de l'autre con là, du chasseur, là le village des anciens esclaves, où il y a la matriarche qui est en mode, oui, on a besoin de la mère du Baco pour régler une vision sur la fin du monde. Voilà. Donc Azia qui est en mode je vais entrer dans cette vision, machin truc, je vais me mettre en méditation pour avoir des visions. Et la vision c'est quoi? Zarès va attaquer. Merci. Ça servait à quoi? On le savait déjà qu'il était dangereux, en plus vous l'avez largué pas loin de la ville, alors... Ouais, donc merci bien. Et de son côté, et de leur côté, on a Mendoza et Lagara qui ont fait quelque chose. On est dans salle. Voilà. Et du coup, ils sont en mode voilà, machin. Et Gaspard qui vient les ennuyer en mode ouais, on va faire un concours de chasse, machin. Bon, pourquoi pas. Et c'est là que Gaspard, lui, il va se faire attaquer par un lion qui est en train de chasser. Alors, juste pour info, les lions n'attaquent pas le jour, ne chassent pas le jour. Voilà. C'était la petite info culture. Déjà, c'est pas les C'est lionnes qui les attaquent en lions qui général. attaquent, c'est les lions qui chassent le jour. Bravo. Les lions Bravo. chassent la nuit, eux. Je le Voilà. savais pas. Mais bravo. Donc, pour une série soi-disant éducative, ça la fout un peu mal, ce truc. Et du coup, ce qui se passe, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense que les lions sont un peu feignasses, hein, mais bon, c'est des animaux plus nocturnes qu'autre chose, en fait, techniquement. Bref. Et du coup, il y a ça, et il y a du coup Mendoza et Lagara qui se retrouvent seuls, et ils se font attaquer par Zarès. Zarès qui balance des rochers sur Mendoza, donc il est coincé, il est inconscient, machin. Il s'attaque à la guerre, il arrive à la maîtriser, machin. Et Gaspard qui arrive poursuivi par son lion, mais ça sert à rien. Et c'est là qu'il y a 5 couillons avec des lances, donc les 5 du village, donc 5 du village du Zimbabwe là, qui arrivent avec des lances.
Et Zarès se barre comme un péteux. On parle de Zarès, qui dans la saison 2 a poutré la bande des brigands en 2 secondes, qui a poutré Mendoza 2 fois dans la saison 2. Dans la saison 3, il a poutré la bande à Jabbar. Et dans la saison 4, il a poutré un navire et son équipage au complet. Et vous allez me faire croire qu'il suffit de 5 couillons avec des lances pour qu'ils se barrent. Zarès, vous l'avez détruit point par point. Vous avez détruit son intelligence, vous avez détruit sa subtilité. La seule chose que vous n'aviez pas détruit, c'était l'imposance, c'était la terreur qu'il pouvait inspirer sur un champ de bataille. Là, en le faisant se barrer comme un péteux, vous avez détruit la seule chose qui lui restait à Zarès. Donc, merci d'avoir niqué Zarès, merci de n'avoir rien raconté à part refaire un retour de Lich Wang qui, finalement, je sais pas trop à quoi, on se demande à quoi ça va servir. Est-ce que tu veux qu'il va soigner la Guerra parce que Zia va être occupé ailleurs. L'ordre du sablier là qui galère à faire des couronnes, donc en gros ça n'avance pas. Donc moi, c'est un énorme pouce rouge. Parce que vous avez cassé des trucs, et le peu de choses que vous avez réussi à respecter, vous l'avez, ça sert à rien. Ah, et petite info, il y a François 1er qui va aller dans la machine Olmec. On parie combien que dans l'épisode prochain, il va activer un bouton par erreur et va l'activer. Il va s'enfermer à l'intérieur. Je ne parierai rien sur cette série. J'ai parié pour la Guerra, mais on sait jamais. Hein. Non, parce que je l'aime bien François 1er, mais s'il vous plaît, qu'il fasse pas ça, quoi. Enfin, on l'aime bien, je suis désolé. Jusqu'à maintenant, c'est un papa gâteau. Hein. Je te rappelle que c'est un roi de France qui a pratiquement passé toute sa vie à faire de la guerre. Oui. Sur 30, je crois que c'est sur 36 ans ou 40 ans de guerre, il y en a au moins 20 de guerre. Il a régné une trentaine d'années. Donc, ouais, à la rigueur, vous me direz, peut-être que vu que c'est les enfants, peut-être que vu qu'il fait tout le temps la guerre, justement, peut-être qu'il veut se faire bien voir pour pouvoir récupérer des morceaux du grand territoire. Après, oui, c'est avec des enfants, quoi. Ouais, allez, on va dire que c'est ça, j'espère. J'ose espérer. Qu'il se la joue S'il vous plaît, François 1er, il a un peu de jugeote quand même. J'ose espérer qu'il se la joue gentil pour, déjà parce que c'est des gosses, et aussi pour espérer avoir sa part du gâteau. J'ose espérer. Bref. C'est t'as fini, on va passer la parole à Flammy. Allez, je t'en prie. Bon, mais moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. À part le fait que cet épisode n'est qu'un épisode de remplissage, vous avez déjà tout dit, tout égrené, donc bon. Mais je vais arrêter mon récit là avant de faire une syncope tellement c'est nul. Ouais. Bon moi pratiquement tout a été dit, donc je vais vous faire, vu que j'ai fait mes notes au fur et à mesure, je vais vous dire mes réactions à chaque moment de l'épisode. Donc déjà 100% de remplissage. Hein. Bon alors, voilà, donc on commence par la meilleure scène de l'épisode, la baston dans le Condor, même si elle est... Mais le problème c'est que, voilà, alors, tu voulais te faire crash Zarès, c'est ça? Tu as aveuglé Esteban pour que te cracher avec le Condor et eux, c'est ça? Débile. Vengeance à fond, complètement barre, je n'écoute rien, je ne réfléchis à rien. L'action est cool, seulement une scène d'action à mener avec de la merde, c'est-à-dire de l'incohérence à fond, ne vaut rien. Allez vous faire voir. Alors, bonjour la Chine, bonjour avec Athanaos, donc bonjour Lich Wang, j'aimerais savoir à quoi tu vas servir. Quelle dure bataille t'attend avec Athanaos, j'aimerais savoir où vous êtes en train de construire une cité. Bref, petit tour à Zimbabwe, bouffe entre les Africains et les soldats français, ok. Putain, mais pourquoi l'Oricalque ne durcit pas avec la coulée? Pourquoi la coulée d'Oricalque ne durcit pas, vu qu'ils continuent tout le temps de faire leur tambour, hein? Ça marche pas, comme on a déjà dit, j'ai fait un laïus énorme la dernière fois, là. Comment ils savent combien de pièces il leur faut? Parce que dans les nouvelles, ils font quoi? Des cylindres et des hexagones longs. Ouais, franchement, ça pouvait pas se construire avec les fondations, comme toute la série cité? Non, fallait faire du remplissage, parce qu'ils savaient pas quoi faire. Remplissage. Et en plus, les pièces... en plus, il les soulève, donc il les soude sur les morceaux, mais en plus, c'est de manière random. Il les met sur n'importe quel endroit, c'est pour les brancher dans le côté. Allez, ok, random, donc remplissage. Comment tu vas fabriquer un truc aussi complexe des couronnes, Tao? Je veux pas être embêtant, mais
Si c'était dans une cité d'or, à mon avis, c'est parce que c'est pas un truc si simple à faire. Donc, vous fabriquez des couronnes. Ouais, bravo. Franchement, pourquoi faire ce truc avec les couronnes alors que vous pouviez faire simplement la cité qui se formait comme vous l'avez montré avec les fondations, tout simplement. Ah non, il fallait faire du remplissage parce qu'on savait pas quoi développer dans cette saison où il est censé y avoir plein de choses à raconter, mais on ne raconte rien parce qu'on ne sait pas quoi raconter. Allez. Donc Thanaos il arrive, maintenant ils sont 2 pour aider. 2. Ah ouais, bravo. Bon, les Tam-Tam racontent quelque chose encore? Ok, je vois ce que c'est. Donc ils vont voir le village du début où ils avaient découvert le Baco, là. Donc, voilà. Donc ensuite, plutôt que d'aider, Mendoza et Laguerra et Gaspard, ils jouent à la chasse. Et aux amourettes dans la savane. Vous pouvez pas au moins aider à porter les pièces? Je sais pas, quelque chose d'utile? C'est la fin du monde, bordel! Bonjour, village du début, donc. Une vision de malheur. J'ai fait une vision pendant plusieurs jours, je suis fatigué. Zia, je vais faire la vision, je vais la regarder, je suis la maîtresse du Baco, génial. La vision, on est à Badalhomme et on voit Zarès partout. Et tout le monde est en danger. Ah ouais, magnifique. Comme si on savait pas que Zarès était dans le coin. Bon, Mendoza et Laguerra qui arrivent, Laguerra qui remet sa ceinture et qui discute à Mourette et à Navire. Ils l'ont fait. Vous savez, le truc qui commence par l'avant-avant-dernière lettre de l'alphabet. Donc, vengeance, vengeance, je dois me venger. Zarès, il y a 5 hommes qui lui foncent dessus. Je me barre. Et Laguerra qui se demande par une vipère, Cliffhanger. 100% remplissage. Ah oui, non, j'ai oublié. Elle lui a arraché le double médaillon. Ça pouvait pas arriver à n'importe quel autre moment. Donc, remplissage, 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 100% de remplissage cet épisode. Pouce rouge et fermez votre gueule. Vous avez autre chose à faire dans ce maintenant, à l'avant-avant-dernier épisode, que du remplissage. Allez cordialement vous faire foutre. À quoi je m'attendais avec vous de toute façon. J'ai eu un peu d'espoir pendant les épisodes 2, 3, 4 de cette saison, et après ça a redégringolé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Je fais arrêter, il est déjà mort. Voilà. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Alors, je vais peut-être rajouter un petit coup de gueule sur un autre élément. C'est que, bon, outre les techniques primitives pour confectionner les pièces d'oricalque, ils ont les couronnes, alors pourquoi ils ne les transportent pas du Zimbabwe à la France, comme ça, par la pensée avec les couronnes? J'ai envie de dire pourquoi ils installent la fabrique au Zimbabwe Oui. et ils s'emmerdent avec la fabrique au Zimbabwe et qui font l'assemblage en France. S'il y a un problème, tout à fait. Si jamais il y a un problème avec la porte de Stargate, ils sont baisés. Non mais ça leur coûtait quoi sérieusement d'installer la matrice à Chambord, d'avoir tous les moules là-bas, il y a les gars, les mêmes mecs qui sont là en train de bosser pour aider, ils ont traversé la porte tout simplement, et dès que ça sort des moules, allez on fait SLV et on monte ensemble. Parce qu'en plus, ça serait con, mais t'as moyen d'avoir des accidents cons avec une personne qui passe dans la porte et une personne qui passe de l'autre côté dans la porte au même endroit mais avec une poutre. Génial. Bonjour les accidents. Ouais. Je suis pas ingénieur ou organisateur de construction de bâtiments, mais je trouve que c'est casse-gueule. Voilà. Je suis pas architecte, je suis pas maître de chantier, mais je suis là, je suis en mode ouais. Un peu con. De toute façon, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lamentable. Tu gardes la porte à la limite pour faire les allers-retours avec pour la bouffe, pourquoi pas? Parce que Chambord, c'est un peu inhabitable. Et voilà quoi. Voilà. Bref. Je crois qu'on a tout dit, hein. Y a pas grand chose à rajouter. Hein. Non. Eh bien, à la prochaine tout le monde. Salut.